Hello, j'espère que tu vas bien et j'espère que tu as passé une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec une nouvelle histoire et je vais te raconter une histoire que Jésus a racontée à la foule mais aussi à ses disciples. Le thème de ce mois de septembre est le royaume des cieux et pour ceux qui ressemblent aux enfants. Mais c'est quoi le royaume des cieux? Tout d'abord, un royaume, c'est un pays, un état ou un endroit gouverné par un roi. Par exemple, la Belgique, c'est un royaume qui est gouverné par le roi Philippe. Quand on parle du royaume des cieux, cela veut dire que c'est un royaume qui est gouverné par Dieu et que Dieu a la première place dans ce royaume. Jésus nous a donné plusieurs exemples de ce que le royaume des cieux est. Il nous a dit que le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde, à du levain dans une farine, que c'est comme un trésor caché, ou même que le royaume des cieux est semblable à une perle de grand prix. Dans l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, Jésus dit que le royaume des cieux est comme un filet jeté dans la mer et on va découvrir donc cette histoire ensemble. Alors mets-toi bien confortablement parce que c'est l'heure de l'histoire. Ce matin, 5 amis ont décidé d'aller à la pêche. Ils ont pris le filet, un appât et des vases. Ils ont tout mis dans la voiture et ils sont partis vers le lac. Il faisait encore très tôt. Le soleil venait à peine de se lever. On n'entendait aucun bruit et il n'y avait personne autour du lac. Les 5 amis sont montés sur leur bateau de pêche et sont partis vers le milieu du lac. Ils ont installé leurs affaires et ont jeté le filet dans la mer en attendant d'attraper plusieurs poissons. Quelques minutes plus tard, ils ont senti que le filet devenait lourd. Alors ils ont soulevé le filet et ils ont vu que le filet était rempli de poissons. Les 5 amis étaient très étonnés mais surtout très contents parce qu'ils avaient fait une bonne pêche. Ils ont continué leur pêche pendant 2 heures et après ces 2 heures, ils avaient pêché assez de poissons donc ils sont retournés au bord. Ils se sont assis sur le rivage et ils ont mis le filet rempli de poissons sur le sol et là ils ont commencé à trier les poissons. Tous les bons poissons devaient aller dans les vases et tous les mauvais poissons devaient être jetés. Les 5 amis ont fait attention à tout. Ils ne pouvaient pas se tromper. Les bons poissons devaient absolument aller dans les vases et les mauvais devaient absolument être jetés. Ça leur a pris du temps, mais ils ont quand même terminé leur tâche. Et quand ils ont fini, ils ont pris les vases et sont rentrés à la maison. Les 5 amis étaient très contents parce qu'ils avaient passé une bonne journée de pêche entre eux. L'histoire que je viens de te raconter nous donne une image de ce que le royaume des cieux est, mais ça nous explique aussi ce qui va se passer à la fin du monde. La mer représente la terre, le monde. Les poissons représentent les hommes sur terre, donc toi, moi, ta maman, ton papa, ta prof, etc. Le filet représente l'église qui accepte toutes les personnes et les 5 amis représentent les anges que Dieu va envoyer sur terre à la fin du monde pour faire le tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes, entre les justes et les méchants. Les bons poissons représentent les justes, ce sont des personnes qui aiment Dieu, qui le servent et qui le suivent de tout leur cœur. Ce sont des personnes qui sont fidèles, qui font du bien autour d'eux et qui pratiquent la justice. Les mauvais poissons représentent les méchants. Ce sont des personnes qui n'obéissent jamais, qui n'arrêtent pas de faire du mal. Ils se moquent des gens, ils critiquent et ne suivent pas la parole de Dieu. Le vase représente le royaume de Dieu, donc le paradis. Les poissons qui sont jetés dehors vont dans la fournaise ardente où il y a des grincements de dents et des pleurs et ça c'est l'enfer. Les anges qui viendront faire le tri prendront uniquement les justes pour les ramener dans le royaume de Dieu. Ceux qui sont fidèles, qui font du bien, qui ne sont pas coupables et qui pratiquent la justice ont leur place dans le royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, il n'y a que des personnes qui sont gentilles, qui aiment Dieu et qui marchent comme Jésus. Ça veut dire aimer son prochain, faire du bien à son prochain, aider son prochain. Ce sont des personnes qui sont prêtes à tout quitter pour suivre Dieu. Ce sont des personnes qui ont la foi en Dieu. Ce sont des personnes qui font de bonnes œuvres, qui ne mentent pas, qui ne volent pas et qui ne regardent pas de mauvaises choses. Tous ceux qui font du mal et qui ont la haine dans leur cœur n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pour répondre à notre question de base, c'est quoi le royaume des cieux? Le royaume des cieux est un royaume gouverné
par Dieu qui accueille uniquement les justes. Pour entrer dans le royaume des cieux, il faut être un homme ou une femme juste. Voilà, c'était l'histoire sur le royaume des cieux. J'espère que cette histoire t'a plu et que tu as pu apprendre de nouvelles choses. Dans cette histoire, Jésus nous demande d'être des personnes justes, car seuls les justes entreront dans le royaume des cieux. Avant de se quitter, je veux encore te donner le verset du mois de septembre qui se trouve dans Matthieu 19 au verset 14 qui dit « Laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésite pas de partager cette histoire à tes parents, tes amis, tes frères et sœurs au monde entier. On se dit à très bientôt pour une nouvelle histoire. Que Dieu te bénisse.